Bonsoir les amis, comment allez-vous? Alors ce soir on va faire un cours de PCA pour les premières années, les deuxièmes années et les M2 LLA. Voilà, c'est clair. Et donc ça sera en fait la suite du cours des consonnes qu'on a fait avec les premières années à la fac, mais on ne l'a pas fini. On a fait les consonnes occlusives et les consonnes constrictives et on est arrivé au glide. Voilà, glide. Bon, je vais essayer de zoomer un peu. Ah, c'est zoomé, ok. Voilà, les glides. Alors, donc les glides sont des consonnes fricatives. Fricatives, c'est-à-dire ce sont des consonnes constrictives. Et donc, on les produit avec une fermeture partielle du conduit vocal. On verra ça après avec des images, ok? Et donc, on peut les appeler semi-consonnes ou bien semi-voyelles. Semi, c'est dans le sens de moitié, c'est mi. C'est moitié voyelle et moitié consonne. Pourquoi? Parce que vous allez voir après que ces consonnes, en fait, il y a trois glides, et ces trois glides ressemblent aux voyelles. Alors, sans tarder, on va voir le tableau. Le voilà. En fait, le tableau ici, il est petit, et donc, on va voir celui-là. Voilà. Et donc là, vous avez les traits articulatoires des glides, comme on a vu avec les autres consonnes. On commence par la colonne à gauche, donc c'est fricative, ça c'est clair. La deuxième colonne ici, c'est le point d'articulation, c'est l'endroit où on va produire les glides. Alors, on commence par... déjà, c'est quoi ces trois glides? Les voilà. Le premier, dans la transcription, ça s'écrit comme un J. Voilà, un J. Le deuxième, le voilà, c'est un Y avec un trait vertical, ou bien un H à l'envers. Et le troisième, c'est W. Alors, comment on les prononce? Le J, c'est le yod. C'est le yod, c'est ya, c'est le son ya. Comme je dis, travaille, je travaille. Ok? Maintenant, le Y, ou bien le H à l'envers, c'est uye. Uye. C'est la voyelle U plus une autre voyelle. Exemple, nuage, duo, sueur, etc. Et le troisième glide, c'est le W, ou bien c'est le ouais. Le ouais. C'est le son wa, ok, comme soir, noir, oui, tatouage, etc. Maintenant, comment on les produit? Alors, regardez ici, on commence par le yod. C'est une dorsopalatale. Une dorsopalatale. Donc cette consonne, on va voir ici dans les images. En fait, allez sur mon blog et cliquez sur images. Voilà. Et vous allez trouver toutes les images qui ont un rapport avec PCA. Voilà, on prend celle-là. Et ça, donc, c'est l'appareil phonatoire. Et là, on peut voir les organes qu'on va utiliser pour produire les différents sons. Ok? Alors, nous, on a dit c'est dorso-palatal. Dorso, c'est-à-dire c'est le dos de la langue. C'est-à-dire c'est là, voilà la langue, pardon. Elle est en rouge. Donc, le début, on a dit c'est l'apex. Mais là, c'est le dos. Voilà le dos. Donc, c'est dorso. Et palatal,
c'est le palais dur. Voilà, palais dur. C'est derrière les dents, le palais dur. Voilà. Ou plutôt derrière les alvéoles. Donc le palais dur, c'est la première partie de la voûte palatine. Et comme j'aime simplifier les choses, on va dire c'est le plafond de la bouche. C'est la paroi supérieure, la surface interne supérieure de la bouche. Ok? Voilà. Donc quand je dis ya, le dos de la langue va être en contact avec le palais dur. Ok? On passe maintenant à huyer, huyer, comme nuage. C'est la même chose, c'est dorso-palatal. Et maintenant, on passe à W, le wa, bien le we, c'est dorso-vélaire. Donc, dorso, c'est encore le dos de la langue, et vélaire, c'est le voile du palais. C'est la deuxième partie du palais qu'on appelle le palais mou, ou bien on dit voile, voile du palais. C'est pour ça qu'on dit vélaire, ça vient de voile, ok? Et donc, c'est ça. Voilà, quand vous dites ouais, dites wa et dites ya, vous sentez que ya, c'est un peu en avant de la bouche, n'est-ce pas? Mais wa, c'est un peu en arrière. Et maintenant, on passe à la troisième colonne. C'est oral. En haut, c'est écrit oral, car toutes les semi-voyelles sont prononcées avec la bouche. On n'utilise pas le nez. Voilà. Et après, c'est sonore. Sonore, c'est-à-dire les cordes vocales vibrent. Elles vont vibrer pour, ou bien lorsqu'on produit les glides. Il n'y a pas un glide sourd. Ok? Il y a toujours une vibration. Il reste arrondi et non arrondi. Et c'est justement à cause de ce trait articulatoire qu'on les appelle semi-voyelles. Parce que en fait, les premières années, bon, on n'a pas encore fait les voyelles, mais vous allez voir après, il y a des voyelles arrondies et d'autres non arrondies. Exemple, quand vous dites O, OU, U, là, qu'est-ce que vous faites? Vous arrondissez les lèvres, n'est-ce pas? Mais quand vous dites A, I, E, là, vous n'êtes pas en train d'arrondir les lèvres. Au contraire, là, vous les étirez, vous les écartez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit voyelle non arrondie ou bien voyelle écartée. Et donc ce trait-là, qui est propre en fait aux voyelles, existe dans deux, ou bien chez les glides. Regardez, arrondi comme le UE et le W. Quand vous dites nuage, nuage, et donc là, vous arrondissez les lèvres en disant UE, nuage, n'est-ce pas? De même pour W, vous dites noir, soir, boire. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Mais quand vous dites travail, le yod, ya, travail, là, c'est non arrondi. Et ce trait-là, comme vous voyez, on ne l'a pas vu. Attendez, on ne l'a pas vu dans les autres consonnes. Rapidement, on va voir les consonnes. Voilà. On va voir ici. Voilà les tableaux. Le tableau des consonnes occlusives, il n'y a pas arrondi et non arrondi. De même pour les consonnes fricatives. Mais dans les glides, il y en a. Ok? Et donc ça, c'est la première ressemblance avec les voyelles. En fait, il y a encore deux autres ressemblances. Regardez, toujours dans le tableau, nous avons sonore. Tous les glides sont sonores. C'est comme les voyelles. On verra après dans les voyelles qu'il y a toujours vibration
des cordes vocales. Il n'y a pas une voyelle sourde. Ok? Et donc, c'est la même chose pour les glides. C'est pas comme les autres consonnes. Regardez les autres. On a sourde, sonore. N'est-ce pas? Même pour le premier tableau, sourde, sonore. Ça, c'est la deuxième ressemblance. Maintenant, la troisième ressemblance, on la trouve au niveau de l'articulation. Alors, l'image, on prend celle-là. Voilà. Voilà, on monte. Alors là, rappelez-vous, la différence entre les consonnes et les voyelles. On a dit, pour les consonnes, il y a toujours un obstacle sur le passage de l'air. Parce que l'air, en fait, va sortir des poumons, voilà. Il va passer par la trachée, après le larynx, le pharynx, la bouche et le nez. Pour les consonnes, il y a toujours un obstacle. L'obstacle peut fermer complètement ou bien partiellement le passage. Par contre, pour les voyelles, on a dit l'air sort librement. Il n'y a pas d'obstacle. Ok? Quand je dis A, O, I, U, E, voilà. L'air sort librement. Pour les glides, en fait, l'air sort quasi librement, presque librement. L'obstacle, il est trop petit, il est trop minime, et parfois, on ne va même pas le sentir. Exemple, quand vous dites wa, regardez, wa. Vous prenez le glide wa. Est-ce que vous sentez le contact entre le dos de la langue et le voile du palais? Presque pas, n'est-ce pas? Presque pas. Wa. De même pour huyer ou bien, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la troisième ressemblance entre les glides et les voyelles. Alors, maintenant, on a fini le tableau. On va voir comment on fait la transcription de ces glides. On commence par le yod, le ya. Quand vous entendez ya, voilà. On peut le trouver au début du mot, comme yak, je dis yak, j'entends le ya. Donc, j'ouvre le crochet, ou bien je mets le slash, et je mets le j, parce que ça s'écrit comme j, voilà. Yak. On peut également le trouver au milieu du mot, comme faillir, faillir. J'entends feu, après a, après ya, faillir. Donc je mets le yod, après je mets le i. Et on peut le trouver aussi à la fin du mot, comme travail. Parce que vous savez, A-I-L, ça se prononce I, n'est-ce pas? Donc travail, je mets le J à la fin. Maintenant pour W, c'est très simple, il faut trouver la lettre O, c'est obligatoire. Il faut absolument trouver la lettre O. O plus, bien sûr, une voyelle, ou bien deux voyelles. Exemple, noir. Noir, c'est O-I. J'ai O-I, donc je mets W, il faut mettre le A après. Il ne faut pas mettre noir, ne, W et re, non. Il faut mettre ne, W, A après re. Ok? Maintenant, nous avons oui. Oui, c'est O-U-I. Vous avez O-U-I, donc je mets W, après je mets le I. Maintenant, O-U-E, comme jouer. Jouer. O-U-E. La même chose, j'applique la règle, donc je mets W, après je mets le E. Il va y avoir quelqu'un qui va me dire, monsieur, on dit jouer, j'entends le OU. Oui, on entend, c'est vrai, mais on ne peut pas le mettre. On doit appliquer la règle.
vous avez O-U-I, donc directement W, direct, après le je. C'est comme ça. Tatouage. Tatouage, c'est O-U-A. Donc O-U, c'est W, et vous mettez le A à côté. Si par exemple c'était OU après une consonne après, comme pour, exemple, pour, ou bien jour, alors là vous mettez le U. Ça c'est surtout avec les masters et les deuxièmes années, parce que les premières années on n'a pas encore vu les voyelles. Mais les autres, vous savez, OU c'est le U, ok? Mais quand il y a une voyelle après OU, là ça va se transformer en W. Il reste le UE. Alors, UE, c'est le Y avec le trait vertical ou bien c'est le H à l'envers. Donc là, c'est lorsque vous trouvez la voyelle U suivie d'une autre voyelle. Exemple, fruit. Là, vous avez UI. Donc, je mets le Y et je mets après le I. En fait, il ne faut jamais oublier de mettre la voyelle après UE, après le Y, ok? Il faut absolument la mettre. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi dans oui, O-U-I, je mets W, et dans fruit, ou bien nuit, ou bien louis, je mets Y et je mets pas W? Et ça, c'est une bonne question. C'est très simple. La réponse, c'est que dans oui, nous avons le O. Il y a la lettre O. Donc, vous trouvez O-U-I, vous mettez W. Vous trouvez UI seulement, il n'y a pas le O, vous mettez Y. Ok? Mais à condition que ça se prononce UE. Voilà. Parce que, exemple, si vous dites guide, guide, ça s'écrit UI, mais ça se prononce I. Donc là, on met I seulement. Mais fruits, on met Y après I. Voilà. Maintenant, nuage. Nuage, c'est U plus A. Donc, je mets Y vertical avec le A à côté. Tuer. U et. Donc, je mets le Y vertical avec le E. Pourquoi je dis en fait vertical? Parce qu'il y a un autre Y qui est le U. Et donc, le trait dans le U n'est pas vertical. On verra ça dans les voyelles, mes étudiants de première année. Mais les autres masters et deuxième année, ça, vous le savez déjà. Duo, c'est UO. Donc, je mets Y vertical et O à côté. Sueur, sueur, c'est U plus E. C'est EU. Donc, je mets Y après OE. Et enfin, nous avons nuance. Et là, c'est U plus AN, une voyelle nasale. Donc, je mets le Y, pardon, après le A avec tilde. Voilà. Il reste une petite remarque. On va la voir ici sur le blog. Rapidement. Parce que moi, j'aime beaucoup mon blog, ça vous le savez déjà. Et voilà. Et donc, c'est par rapport à la consonne d'emprunt. Il y a une consonne qu'on a qu'on a prise de l'anglais. Parce qu'il y a en fait des mots de l'anglais qui existent maintenant en français, comme parking, shopping, marketing, n'est-ce pas? Et donc, cette consonne, c'est quoi? C'est NG, ça se prononce NG. NG. En fait, c'est pas ING, il faut faire attention, c'est pas ING, c'est NG. C'est une vélaire nasale. Donc, exemple, parking. Donc, vous mettez
peu, après A, après re, après que, après I, et après vous mettez G. Comment vous mettez NG? Vous écrivez un N et vous prolongez le trait droit. Voilà. Et en fait, c'est l'opposé, c'est le contraire de GN. Regardez, rappelez-vous, dans le premier tableau, on a vu GN. Voilà GN. C'est mieux, n'est-ce pas? C'est mieux. Comme agneau, champignon, compagnon. Donc GN, c'est le contraire de NG. Et même dans la transcription, parce que GN, c'est le N et vous prolongez le trait gauche. Ok? Mais NG, vous prolongez le trait droit. Voilà, donc on a fini ce cours. Et donc je vous dis bonne nuit et à la prochaine.